dire que Mme Gagnon-Tremblay était heureuse de nous annoncer qu'on n'avait pas de gel de salaire. Alors, c'est pas du tout ça qu'on constate. Le coût de la vie augmente et il y a des tarifications, il y a des augmentations à plusieurs endroits. C'est évident que non pas ça égale un gel de salaire, ça égale même une diminution de salaire. Nos membres vont prendre connaissance des offres qu'on a eues de la part du gouvernement, des offres qui sont inacceptables. Des dépôts qui ne prennent pas en compte, mais qui prennent en compte aucune ou pratiquement aucune des préoccupations ou des revendications qu'on fait. On va dire aux membres, retroussez-vous les manches, parce que les dépôts patronaux, rien de réjouissant, c'est pas chic du tout. Il n'y a rien dans le dépôt patronal pour régler les problèmes qui font consensus tant dans la population que chez nos membres. On essaie de laisser croire qu'on a des gains de productivité à faire alors que ces gens-là travaillent déjà très fort. On n'a pas de réponse aux problématiques qu'on a soulevées lorsqu'on a fait nos demandes syndicales. Du côté gouvernemental, on essaie de créer un environnement négatif. Il faut casser ce discours-là rapidement. Le message qu'on doit lancer au gouvernement, c'est que les services publics, c'est un investissement au Québec. Ce n'est pas une dépense. Aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est pas de frissonner devant la crise. On lui demande de trouver des solutions pour qu'au Québec, on continue de vivre selon le même consensus et avec la même cohésion sociale que nous apportent nos services publics. Mais il y a beaucoup de domaines où on paye plus cher de faire faire par le privé que de le faire faire par ses propres employés. Et ça, c'est du gaspillage parce que ça, c'est les citoyens qui payent pour ça. Donc, qu'est-ce que le gouvernement attend pour vraiment mettre en place des choses qui vont maintenir une fonction publique québécoise? Et c'est cette fonction publique, rappelons-nous, qui nous a permis au Québec de passer au travers de la crise économique un peu mieux que les autres parce que nous avions une fonction publique forte. C'est évident qu'en période de négociation, on va demander à tous nos membres de soutenir les tables de négociation. C'est évident qu'on a une opportunité. On est en front commun, on est 475 000. Il faut que la population voit qu'on est solidaire et c'est pour eux qu'on demande ça également. Immanquablement, il faut qu'on se réveille tout le monde en même temps. On ne fera pas l'économie d'une mobilisation. Ça veut dire que si on veut, dans l'objectif de régler pour le 31 mars, mettre l'épaule à la roue, être mobilisé pour dire au gouvernement qu'on n'en veut pas de ce dépôt-là.